Soki Chadari a gagné l'élection, il va se comporter de la même manière que Kabila. Et là, qui signe, et là, qui s'y était, Kabila, ce qui est l'opposition, c'est l'unité, a profité de l'Okwana pour tricher l'élection. Chadari a sous pouvoir. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui. Koti Kamboki qui n'a pas peuple a connu Kwama. Mais ce Kabila a 18 ans de pouvoir. Il a été incapable de donner de l'eau potable au peuple congolais. Si nous aimons le Congolais, chers leaders, nous devons sauver le pays en ce moment. Restons unis. Débarrassez-vous de ce qui vous divise. Voyez le Congo. Rêvez le Congo. Mettez-vous d'accord. Si nous nous mettons d'accord aujourd'hui, c'est possible que nous puissions sortir le peuple congolais de là où il est. Maintenant, moi, je suis là. Et là, quand ça passe, la ligne, ndeko Kabila azali ko luka ko gérer mboka oyo na ba humeur na ye. Bitumba to bundeli pour la démocratie. Ezali bitumba oyo te mutu ko ya pour sepeli que oyo azalate à instrumentaliser la justice, à instrumentaliser la police, à instrumentaliser le service à l'État pour nous rendre compte d'un individu. Et loko to bande ko bundisa ngo depuis Kalengwana. Monsieur Lambert Mende, il fait la honte des gens qui appartiennent à ce gouvernement. Le gouvernement, c'est un haut lieu de la civilisation. Le gouvernement, c'est un lieu des gens civilisés. Mais lorsque nous avons des messieurs comme Lambert Mende, qui n'a aucun sens de l'État, et moi, j'ai de la nausée pour pouvoir répondre à une telle question, s'agissant de ces déclarations téméraires qu'il a toujours l'habitude de faire. Bienvenue sur ce nouveau numéro sur votre chaîne Congo Réalité Vision. Très chers internautes de Congo Réalité Vision, j'ai l'honneur de présenter cette émission que je reçois pour vous un cadre de l'ensemble pour le changement qui est notre futur député Elvis Bolungu et qui a déposé sa candidature au niveau des circonscriptions de Funa. C'est avec lui que nous allons vraiment entretenir Tourbe Tamasolo de Moïse Katumbi. La question d'actualité avec Moïse Katumbi, ça vraiment ils ont créé vraiment un débat et belé Namboka. C'est avec Elvis Bolungu, Tomeka Robeta Masolo, Tomeka Koyeba, Tokomi Wapi, na Makambo et Talimo Namboka, Moïse Katumbi. Bonjour Elvis Bolungu. Bonjour mon Namboka. Bonne santé et bonne paix santé ensemble. Ouais, ça va. Tout ça Kobunda. Tubanze tena lisungi ya tata Nzambe tokolonga etumba etumbo tobanda ko bundengo depuis tango AFDEL a kotaki AFDEL a koti AFDEL lobaika yaki pour libérer peuple congolais, mais quelque temps après tout le monde qui AFDEL a recourir na ba comportement oyo Mobutu azali ko appliquer yango na biso depuis lors tozo ki makanisi. Il y a qu'à combattre le pouvoir à Kabila. Et les loyaux, Laurent Désiré Kabila Kei, à Koufaki, moi, Joseph Kabila a remplacé, a Azali qu'on se comporter de la même manière. Il y a un sens, il y a Bitumba na Bisson. Autre, les alliés Bitumba démocratie, les alliés Bitumba état des droits, les alliés Bitumba Mboka, autre qu'on faut refonder l'État. L'État, comment la capacité, il y a qu'à sécuriser la population, n'a pas bien aillé, mais pour sécuriser les sous intégrité territoriale, il y a Mboka. Donc, tout le monde était ensemble, tout le monde a refondé l'État congolais, il y a un ça casse dans Mboka et qui est de Liboson. Voilà ma canisse pour la combo sur le Bunda, Yangwana. Maintenant, soit on lobby mon Mboka Elvis, que bozana bolingi que non bo sangana ensemble pour na ko sala ke Mboka etambola malamu, mais mon Mboka Moïse Katumbi jusqu'à présent problème na ezo suscité débat tout le jour et ça vraiment actualité au photo lo belango a posé candidature té tomoni de l'autre côté na ngambu na bino ou les beau soutenir bandeko oyo ba candidature na bango ba déposer. Je tiens aussi à rappeler que non la liste sera publiée demain vendredi ou les beau soutenir ba candidat oyo bazala qui éligible oyo ba déposer ba candidature na bango, mais na côté na bino ensemble na moni délice sanga lobi que non bandeko nyonso ya opposition ba sangana contre Moïse Katumbi a déposé candidature na été ba boycotter l'élection na éviter ko boycotter l'élection bo monité que non bozo pesa lisu sous régime en place ba kendeka en glissement wana ezala qui proposition oyo président Jean-Claude Vwemba salaki ya ko yebisa na ba leader notre opposition ceux qui pouvoir oyo
et tiki Moïse Katumbi azonga na Congo te to boycotté élection omoni o eloko esala kaka démocratie vivre ezali loko bengi contradiction et la proposition. Dans une démocratie, il faut que la moutounion soit possibilité à cause de la proposition. Et le président Jean-Claude Vomba Salaki a Salaki proposition dans l'élite politique. Parce que les loyaux, Tokoki Konzimate, pouvoir et Ndeko Kabila, et multiplier la stratégie pour empêcher Moutoumou cause la candidat. Donc, Tobanti Kolbakendo, mais c'est Kabila, a Zali Kopona, nani akozala candidat nani akozala candidate yango wana monaki président Jean-Claude Vomba lobaki eloko bongo mais na ndengo tokomi lelo boye tokoki koloba te ke tokende ba élection te pour président Moïse Katumbi azali te tokokende ba élection mais ba élection toni tokende yango il faut zala ba élection moko démocratique transparente crédible et apaisée. Ça sous-entend que accord ya Senko auto signaki et le pesaki ningi c'était place yo de babengi à décrispation elle le comment va sali pona ko permettre climat ya malamu ezala na période d'élection. Est-ce que yo banze te ceux qui Moïse Katumbi doit déposer candidature na été empêcher ne bazali ko empêcher élection ko na climat moko apaisé et il peut faire beloko moko tant to kendaki na Senko idée ko ba que non to fongo la branche à décrispation ezalaki mingi pour na kosala été ndenge to sangane de lobo il faut que ça d'abord de un accord de kozwa ezala accord moko inclusif. Ça voudrait dire quoi? Acteurs non soit jeu politique, il y a tous les acteurs du jeu politique oyo ba sangani ba nzimelo kwana bazala en même na symbiose moko pour nous permettre le quoi et comme la caractère moko obligatoire parce qu'en droit balobi te ba contrat ezali lokola mibe ko na bato ba signer ngo dès lors que acteur politique ba signer ki eloko ya Senko et comme une obligation moko liko na biso na yango atolobaki siko lelo mwana mboka Kabila azali ko boya ko appliquer accord ndenga boya ki na mikolo eleki parce que biki accord le baki nini que premier ministre a contre la opposition bar rassemblement mais à partir du moment où tu se rendre compte que nakati ya korwana ndeko Kabila respectaki et les dispositions là to lobi biso comme bitumba to ko na mboko ezalaki bitumba poto ke na maponami ya bien yango le moment to bika oh to kota gouvernement te to continuer combat la biso mais na moyo ya lelo yo et loko ça la passe ya ligne ndeko Kabila azali ko luka ko gérer mboka oyo na ba humeur na ye bitumba to bundeli pour la démocratie ezali bitumba oyo te mutu ko ya pour sepeli que oyo zalate à instrumentaliser la justice, à instrumentaliser la police, à instrumentaliser le service à l'État pour nous rendre compte d'un individu. Et loko to bande ko bundisa yango depuis kalengo wana na yango amoya lelo to lobete ndeko Kabila akoki soki mokete ko se comporter bongo parce que na moya lelo il faut tout respecter par place sur telle décrispation. Nous ne pouvons pas aller dans des élections où le problème est la liberté qu'on se poser, où le problème est l'inclusivité qu'on se poser. Et puis tout le monde sont des angouana, l'élection est une élection libre et inclusive. Ça voudrait dire quoi? Moïse Katumbi doit être candidat. Yangoua doit continuer Bitumbana. Moi, je suis de Sanga. Nous continuons ensemble. Nous devons saisir le Conseil d'État parce que en matière de liberté aussi, de liberté publique, le Conseil d'État a un rôle très important à jouer. Dans une démocratie, le droit d'aller et de revenir, c'est quelque chose de fondamental qu'on ne peut pas priver un citoyen. Nous avions estimé que le pouvoir de M. Kabila a voulu imposer ou limiter les libertés du président Moïse Katumbi. C'est pourquoi nous avions saisi le Conseil d'État. Mais nonobstant cela, nous avons pensé que le fait que le président Moïse Katumbi soit présenté, puisse se présenter au niveau de la frontière et que le militaire, les agents de la NER, la police, l'armée s'est comporté de manière à lui empêcher de ne pas franchir sur le sol congolais. Nous estimons qu'il s'agit là d'une contrainte
qui lui a été imposé par le pouvoir en place. Et par conséquent, nous le considérons comme un cas de force majeure. Et donc, nous demandons à la CENI... Monsieur Elvis, je voulais poser une question par rapport à ce que vous dites là. Et le ministre des Médias, Lambert Mende, a dit que Moïse Katumbi ne s'est pas présenté au sol congolais. Il s'est limité au territoire zambien. Il ne s'est même pas présenté au territoire congolais. Mais comment vous dites qu'il s'est présenté et il y a la police qui l'a empêché, tout cela? Comment expliquer cela? Parce qu'il a dit ça dans une chaîne locale que vous savez bien aussi. Il a tout expliqué que non, Moïse Katumbi n'a pas foulé le sol congolais. Il s'est limité là-bas aux Zambie. Mais comment vous expliquez que non, il s'est présenté, la police l'a empêché, les gens, les services de sécurité? Expliquez un peu l'opinion qui nous suivent à ce moment, qu'ils comprennent un peu ces problèmes. Parce que ils n'arrivent pas à comprendre. De l'autre côté, on dit que non, il ne s'est pas présenté. Mais vous dites que non, il s'est présenté. Et donc, il faut que non. Pouvoir à Kabila, c'est un pouvoir oyo et respecte Kamibé côté. Et ça pouvoir à gang. Ils pensent que puisqu'ils ont l'argent, puisqu'ils ont l'armée, ils peuvent tout faire. Et c'est ça le sens du combat que nous avons commencé à mener dans ce pays. Pour faire de la RDC un État où les textes sont respectés. Un État où la puissance publique se soumette à la loi. Ça, c'était un gros mensonge. Mais c'est Lambert Mende, il fait la honte de gens qui appartiennent à ce gouvernement. Le gouvernement, c'est un haut lieu de la civilisation. Le gouvernement, c'est un lieu des gens civilisés. Mais lorsque nous avons des messieurs comme Lambert Mende, qui n'a aucun sens de l'État, et moi, j'ai de la nausée pour pouvoir répondre à une telle question, s'agissant de ces déclarations téméraires qu'il a toujours l'habitude de faire. Et donc, par conséquent, ce que moi je peux dire aujourd'hui, il faut que l'opinion sache. Le président Moïse Katumbi, au départ, avait écrit une correspondance par la voie électronique auprès des autorités compétentes. Donc José Makila n'a jamais validé cela. C'est de la folie. Où est-ce qu'il est écrit pour qu'une société d'aviation puisse atterrir ici? On doit demander l'autorisation auprès du ministre. Mais c'est de la honte. Je me dis que M. Makila, n'est-ce pas, c'est qui lui revient comme fonction. Voulez-vous me dire que tous les avions qui atterrissent sur le sol congolais saisissent le ministre des Transports? Ça, c'est de la légèreté notoire. Il y a des autorités administratives compétentes à qui la correspondance en cette question doit être déposée. Et lorsque M. Makila vous dit que non, lui, mais ça c'est du n'importe quoi. On se pose des questions si avec des gens comme des Makila, ces pays peuvent avoir de la chance d'aller de l'avant. Et donc c'est un mensonge. Le président Moïse Katumbi était sur à la frontière de Kasumbalé, ça. Malheureusement, comme vous le savez, lorsque vous êtes dans une frontière, il y a deux parties. La partie congolaise et la partie étrangère. C'est la partie où M. Moïse Katumbi était et qu'il voulait entrer dans le service pour qu'on puisse, pour qu'il remplisse le document y afférent afin de franchir le sol congolais. Malheureusement, nous sommes dans un régime de menteurs. Nous sommes dans un régime de gens qui n'ont aucun sens de l'État. Voilà ce qui se passe. Et donc, ça, c'est du mensonge quand les gens racontent que le président Moïse ne s'est jamais présenté. Et je ne voudrais pas faire un débat là-dessus. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour que le président Moïse Katumbi rentre dans son pays. Pendant que vous êtes en train de se battre pour que le président Moïse Katumbi rentre dans ce pays, mais il y a un mandat d'arrêt international qui a été lancé. Comment allez-vous faire pour ces mandats internationaux? Le président Moïse Katumbi va rentrer avec ce mandat d'arrêt international. Hein? Comment vous allez faire pour s'en sortir de cela? Et quelques jours passés, je vis le président de la Sénat, Kengo, qui a donné une proposition d'amnistie, mais Moïse Katumbi l'a rejeté. Il a bien dit qu'elle n'a rien fait. Il a rejeté cela. Il dit que non, il n'est pas concerné. Mais quelle lecture faites-vous là-dessus? Comme vous le savez, le président Léon Kengwa Dondom, c'est quelqu'un qui j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de considération.
Mais je pense, à mon humble avis, la loi d'amnistie a toujours été en faveur d'une personne qui a été condamnée. Et que cette condamnation-là a été coulée à une condamnation définitive. La condamnation, elle est définitive, mais elle acquiert aussi l'autorité de la chose jugée. Au jour d'aujourd'hui, vous pouvez tout dire, mais le président Moïse Katumbi n'a jamais été condamné d'une manière définitive. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation. Mais vous dites que non. Parlant de l'ordonnance du chef de l'État pour qu'il puisse gracier le président Moïse Katumbi. Mais je sais que les gens qui nous suivent en ce moment, même ceux qui ont fait les droits ou non, peuvent vous dire quand est-ce qu'une personne peut bénéficier de la grâce présidentielle ou d'une loi d'amnistie. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Un élément important. Et cet élément-là se converge vis-à-vis de la grâce présidentielle et vis-à-vis de la loi d'amnistie. La personne doit être condamnée d'une manière définitive. Et donc aujourd'hui, je pense que le président Kengo avait réfléchi à haute voix. Mais la voix ou la proposition ou encore l'observation n'a pas été bien canalisée. Au jour d'aujourd'hui, Moïse Katumbi n'a pas été condamné par une décision qui est coulée en chose qui est coulée ou qui a à acquérir la force de la chose jugée. Et donc, le loyo, Moïse Katumbi est victime, il y a acharnement à pouvoir en Kabila. Yango bitumba o to bandi ko mundana mboka o to comme sa justice. Et là comme ko indépendant. Et là comme ko est au service de l'état de droit et là est au service de la population. Mais le au pouvoir Kabila. Et comme ici justice machine moko ko opprimer peuple congolais. Yango bitumba la biso. Et il peut foyer bailo comme wa motuya. Moïse Katumbi n'a jamais pris de armes dans ce pays. Moïse Katumbi, c'est un Congolais qui a toujours été respectueux des textes. Mais quand vous avez un monsieur comme Gédéon Kyungu, c'est un grand criminel. Et ce monsieur a déventré les femmes enceintes au Katanga. Qu'est-ce que la justice congolaise a fait de ce monsieur? Le jour où ce monsieur a adhéré au PPRD, toutes les poursuites ont pris fin. Et dites-moi, entre Moïse Katumbi et Gédéon Kyungu, qui mérite l'acharnement du gouvernement congolais? Soyons sérieux. La vengeance, la haine, la méchanceté ne pourra jamais être en même d'élever une nation, de construire, de rebâtir une république des hommes normaux. Et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, nous devons nous battre pour que demain, nous puissions léguer à nos enfants un espace où il fait beau vivre. Mais non seulement qu'il fait beau vivre, un espace où tout le monde est... tout le monde s'incline devant la loi. La justice sera un instrument pour renforcer la coexistence pacifique du peuple et non un instrument d'acharnement, de violence, de la haine et de la méchanceté. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, nous pouvons espérer avoir un état de droit. Oui, merci beaucoup, Ndeko Elvis. La stratégie nini bokocha en place ce qui lelo Ndeko Moïse Katumbi a zongité pour organiser l'élection où il y a la transparente, où il y a la paix crédible. La stratégie nini bokocha en place pour organiser l'élection pour la candidature unique parce que ça pose problème la candidature unique déjà parce que du côté de l'IDPS se prétendre déjà que non ils peuvent gagner les élections sans que sangana baninga. Parce que bon, non, il faut Félix Azong à la base à expliquer aux militants dans le congrès. Du côté MLC, du côté de la MLC, F Bazaï Bapé, c'est pratiquement le même discours. Bon, aujourd'hui, ensemble, le président Moïse Katumbi n'a pas déposé sa candidature à soutenir Nani. Ce qui le régime en place continue toujours de l'empêcher pour Azonga pour soutenir candidat Nini. Et là, quoi, les bosso foye bakin, nazali ko senga na ba force politique, il y a opposition,
et surtout nos leaders base na humilité. Au moni bisiko Kabila tiki mboka o. Ce qui te propose alternative, ce pays va disparaître. Mais ce Kabila laisse le pays dans un état hautement désastreux. Il faut que les acteurs politiques de l'opposition puissent incarner une alternative. Et cette alternative-là pourrait être incarnée comme si nous sommes unis. Bandeko ya IDPS, bazan a droit à Kolbo Baon Balingi, Bandeko MLC et j'en passe. Mais le coup est important à moi à Lilo. Ils allaient unité. Nazali Kobenga Bandeko IDPS, Bandeko MLC, Bandeko INC, Bandeko ya Ensemble pour le changement, Bandeko Nyonso, Ba Martin Fayulu, Ba Matungulu, Ba Adolphe Muzitu, Ba candidat Nyonso bazali la force ya changement. Soki tolingi Congo et loko se moko, o te offrir na peuple congolais. Ils allaient apporter alternative crédible au sommet à l'État. Parce que les loyaux, ceux qui Chadari a gagné l'élection, il va se comporter de la même manière que Kabila. Et là qui signe, et là qui s'y était, Kabila, ceux qui les l'opposition, ça l'unité, a profité de l'Okwana pour tricher l'élection. Chadari a sous pouvoir. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui. Koti Kamboki qui n'a pas peuple a connu quoi. Mais ce Kabila a 18 ans de pouvoir. Il a été incapable de donner de l'eau potable au peuple congolais. Si nous aimons le Congolais, chers leaders, nous devons sauver le pays en ce moment. Restons unis. Débarrassez-vous de ce qui vous divise. Voyez le Congo. Rêvez le Congo. Mettez-vous d'accord. Si nous nous mettons d'accord aujourd'hui, c'est possible que nous puissions sortir le peuple congolais de là où il est. Tout ce qui est discours wana. Et c'est comme mabiso. Le lo yolo comme casse bitumba makas to tika nango. Et ça bitumba cause on a une élection libre, démocratique, inclusive, apaisée, sans machine à voter. Et pour tout long la bitumba il faut biso en position. Tous à la ini. Président Moïse Katumbi, président Bemba, président Félix, Muzitu, Kamere, Martin Fayulu, Matungulu et j'en passe. Ils sont obligés, s'ils aiment ces pays, il y a cause de la INI. Ceux qui ont créé un ordre dispersé, Kabila a triché l'élection. Kabila a triché l'élection, Mindu qui n'a yé, a coaché Mindu qui libanda. Peuple n'a plus de foi, contraindre à valider l'opposition, tous ensemble. Parce que le loyo, Ndeko Kabila, a une logique, il a organisé l'élection bâclée. Après l'élection bâclée, alors que non, Chedar a gagné, Abimisi Mindu qui a la Bengisi Batubaya. Tout ça, le gouvernement Union nationale. Et le côté Boyi, nous voulons qu'il puisse y avoir une rupture dans ces pays. Mais ce Kabila n'a pas été en mesure d'accomplir le rêve congolais. Mais ce Kabila a mentalement échoué de pouvoir apporter des solutions adéquates aux problèmes réels et majeurs que traverse notre peuple. Et par conséquent, une alternative crédible au sommet de l'État s'impose. Et cette alternative-là passe par des élections libres, démocratiques et apaisées. Nous pourrions arriver à des élections libres si l'opposition est unie. Si nous sommes unis, un seul candidat de l'opposition devant Chadari. Chadari n'aura même pas 10% de l'élection. On va les battre et nous allons apporter le changement dans ces pays. L'opposition est obligée d'être unie, je le dis encore. Ba leader ou bazali ko le bébé wana. Ba mikitisa, to sangana. Na sepela qui n'a discours à Jean-Pierre Bemba, ils ont qui discours à humilité, ils ont qui discours à sagesse. Président Bemba le quoi le bio qui a le baki wana pour le peuple la biso, ils ont le comme important. Et puis ils ont féliciter président Kamere. Ils ont bali bosso, na féliciter la TV, na comment qu'on partager ba point de vue monaï. Na combattre qui est le jour Kamere avait insulté la jeunesse congolaise d'être drogué, mais le loyo a zongi na nzela bien, na féliciter na discours et la sagesse où ils ont unité opposition. Nous allons aussi en Zambé abattre le peuple congolais, abattre la biso. Tolingi suma kile tangate. Ndeko Kabila a la logique moko ya lutte non armée. Pour naie, tout que na élection moko chaotique après le de la Chadari. Et puis ce qu'on dit choix Kabila, c'est les psio Chadari. Et c'est les choix désespoir. Et c'est les choix violence. Ils savent que Chadari il est violent. Bâti pour Nango. Il y a un peuple congolais, la jeunesse congolaise, où il faut faire reculer Kabila.
Pourquoi tu as un troisième mandat, vous avez debout, tu exiger une élection libre, démocratique et transparente. Parce que Bitumbo de Bundio, et ça Bitumba Rossi Chimanga, et ça Bitumba Thérèse Kapangala, Oyebi Batuna système à combat, Boma Bango, Makilina Bango et Tanga, pour Nakolobate, pas de troisième mandat. Et le lot, il y a place de communion. Et c'est la victoire du peuple. Mais victoire, on est silité. Et silité, il faut que tu bundasu makasi. Tu bimisambo la place des alliés. Le lot, le peuple congolais a milliers dans le monde entier. Il n'y a rien de bon dans ce pays. M. Kabila a privatisé tout. Tous les mandataires dans les entreprises publiques. Le gens du PPRD. Le militant du PPRD. Dans quel état du monde avez-vous vu un militant du PPRD, un militant d'un parti politique puisse gérer une grande entreprise appartenant au portefeuille de l'État? Et c'est cela notre combat. Nous voulons éradiquer ça. Aujourd'hui, pour être engagé dans l'INSS, il faut que la mouta PPRD. Ce qui nous a le jour où je suis député national, j'apprends ça. Ça, ce sont des choses que nous avons combattues. Et nous allons continuer à combattre dans ces pays. Hier, nos grands-parents l'ont combattu. Et aujourd'hui, c'est nous. Mais ce que nous voulons de plus, c'est qu'il puisse y avoir une rupture. Nous, c'est les ruptures du système qui importent. C'est pourquoi nous irons de l'avant. Nous allons continuer avec ce combat. C'est un combat d'engagement. C'est un combat de conviction. Et c'est un combat d'idéal. Je crois que si nous sommes unis, les peuples congolais peuvent encore espérer vivre le bonheur sur terre. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je tiens à rappeler que notre invité, c'est bel et bien M. Elvis Bolungu. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien avec lui, mais je ne peux pas terminer cet entretien sans lui poser des questions qui vraiment renferment sa candidature au niveau du FUNA. Elvis Bolungu, aujourd'hui, pourquoi vous déposez candidature? Parce qu'aujourd'hui, ça s'est dit que non, c'est pour cela que tout le jeune qui m'a en politique. Non seulement le jeune, député, parti politiquement, Moussala place, Moussala et Tikalika Yangwana. Combat na wezanini, ni ne convainca qui opé, aucun de côté en politique, peut opposer candidature dans la circonscription à Funa. Vous devez savoir une chose. Le jour où vous aurez la chance d'aller en France, en Belgique, dans des pays civilisés où les dirigeants sont normaux, on vient en politique pour servir l'État. Lorsqu'un jeune, après avoir été à l'université, il s'est dit, j'ai deux possibilités. Si j'ai des ambitions de se faire beaucoup d'argent dans la vie, je vais aux affaires. Mais si j'ai des ambitions de servir le pays sous le drapeau, je vais soit en politique ou dans les administrations publiques. Les gens fonctionnent comme ça. Mais au Congo, aujourd'hui, c'est un paradoxe que le pouvoir en place a créé. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'emploi. Les jeunes Congolais vivent dans le désespoir total. Nous avons des difficultés, plus particulièrement les jeunes. Mais allez voir, les jeunes qui sont à l'UNIKIN, à l'ISC, à l'USTA, ils étudient dans des conditions infra-humaines. Et moi, je les considère comme des héros. Mais quand ils quittent l'université, ils n'ont pas d'emploi. Et le plus violent, mettre des cabines téléphoniques. Et ceux qui ont un peu de chance, ils vont dans des entreprises de sous-traitance où il a $100, $200. Et d'autres sont dans le chômage. Et ceux qui ont la chance d'être embauchés à l'UNSS, il faut être du PPRD au départ. Aujourd'hui, plus de 90% de jeunes Congolais sont dans le chômage. Et là, je vous parle de jeunes qualifiés. Puisque nous avons aussi des jeunes moins qualifiés. Quand je parle de jeunes qualifiés, là, je fais allusion aux jeunes qui ont été sur le banc de l'école. À l'université, par exemple. Après l'université, désespoir total. Et les jeunes moins qualifiés, ils sont soit ici à l'UMT, dans les industries où ils travaillent, ils sont payés journalièrement 2000 francs à la fin de journée. Et d'autres sont dans le supermarché que vous voyez ici, sans contrat de travail, sans soins médicaux, sans quoi que ce soit. Ils travaillent comme des journaliers. À la fin du mois, il a $80.
Et j'avais pensé qu'il est important que la jeunesse congolaise comprenne que c'est une condition que le pouvoir a place à imposer au sein de notre société et que c'est possible si notre jeunesse prenait conscience pour que nous puissions éradiquer la situation que nous avons aujourd'hui. Et par rapport à ça, je réfléchis davantage. Au-delà du combat politique que je menais dans ce pays, je suis parmi les jeunes qui se sont battus pour que Kabila ne puisse pas avoir un troisième mandat dans ce pays. Et là, je suis fier. Je suis parmi les jeunes qui se sont sacrifiés pour apporter un plus dans la démarche de la consolidation de la démocratie que nous sommes en train de vouloir aujourd'hui. Et donc, je m'étais dit, au-delà de mes ambitions, je réfléchis. Je pense que la jeunesse congolaise, cette fois-ci, est obligée de se remettre en question. Ceux qui votent les lois n'ont pas pensé à la jeunesse de mon pays. Nous avons connu deux législatures, 2006 et de 2011. Il n'y a pas assez de lois qui ont été votées dans le sens de promouvoir la jeunesse, dans le sens de renforcer la jeunesse. C'est pourquoi j'estime pour ma part que je voudrais bien être celui qui va aller représenter la jeunesse congolaise. Non seulement la représenter, mais aussi, je suis en train de réfléchir pour apporter des lois adéquates qui vont influencer la jeunesse. Et là, je suis en train de réfléchir sur la loi Elvis Bolungu portant création d'emplois de jeunes moins qualifiés. Ça, c'est la première loi que je vais proposer une fois elle est députée. J'ai encore une deuxième loi sur laquelle je suis en train d'analyser, de réfléchir. J'ai lu la loi portant sous-traitance, puisque je vous l'ai dit au départ, que je catégorisais ma jeunesse en deux parties. D'une part, nous avons une jeunesse qualifiée, et d'autre part, nous avons une jeunesse moins qualifiée. Nous avons besoin aujourd'hui que le jeune qualifié et le jeune moins qualifié puissent être utiles dans la société. Et c'est pourquoi je vous ai parlé des emplois des jeunes moins qualifiés. Ça, c'est une réflexion que j'ai. Dans les jours à venir, ça sera coulé sous forme d'une loi, sous forme d'une proposition de loi si je suis élu député national. Mais d'autre part, je réfléchis pour de jeunes qualifiés. Aujourd'hui, nous avons une grande difficulté. Quand vous allez dans les entreprises où vous avez besoin des entreprises intérimaires qu'on appelle sous-traitance, le sous-traitance exploite le jeune congolais parce que c'est inadmissible. Dans une entreprise où, je prends l'exemple, quand vous allez chez Vodacom, le même poste où Vodacom paye quelqu'un $500, lorsque Vodacom fait appel à une entreprise intérimaire ou sous-traitance, dans des états qui fonctionnent normalement, puisque j'ai le contrat avec la sous-traitance, la sous-traitance m'envoie travailler chez Vodacom. Je n'ai pas un contrat direct avec le Vodacom, mais j'ai un contrat avec mon entreprise de sous-traitance. Mais quand Vodacom me paye, je dois payer essentiellement la commission. Et moi, je vais travailler dans le sens de faire une proposition que l'État congolais puisse imposer la commission de 10 ou de 20%. Ça, c'est ma réflexion. Et ma deuxième réflexion, c'est inadmissible. Aujourd'hui, les directeurs des entreprises qui œuvrent dans le secteur de sous-traitance ont aujourd'hui leurs entreprises de sous-traitance. Et ces entreprises-là travaillent contre les intérêts de jeunes Congolais aujourd'hui qui se sont battus pour aller à l'université et qui ne se retrouvent pas. Et donc, moi, une fois que je suis élu député, je vais travailler pour voir que devons-nous faire pour qu'aujourd'hui, l'État congolais puisse mettre des barèmes salariales. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, si je suis dans une entreprise de sous-traitance et que par rapport à cette fonction-là que j'occupe, je dois avoir $500. Je mets $500, mais au-delà de ces $500-là, je dois payer à mon entreprise de sous-traitance 20% de mon salaire. Et ça, c'est quelque chose de fondamental sur laquelle je réfléchis. Mais je pense aussi, dans le jour qui arrive, nous allons devoir proposer des lois qui vont devoir influencer le monde de la jeunesse. Et je crois que pour ce faire, notre jeunesse doit dorénavant participer à la reconstruction de l'État congolais. Demain, les élections arriveront. Je suis convaincu que la jeunesse est majoritaire.
Mais pourquoi c'est paradoxe? On n'arrive pas à voir des jeunes au Parlement. Déjà au départ, je félicitais le fait que Patrick Mouya ait été au Parlement. Mais je me suis rendu compte que mon aîné, Mouya, n'a pas assez proposé de lois. Le plus important, ce n'est pas que ces lois soient votées, non. Parce que moi, je me dis aujourd'hui, si je suis député et que je propose de lois qui ne passent pas, je mobiliserai ma base et je leur descends dans la rue. Mais là où je ne suis pas d'accord avec mon aîné Patrick Mouya, il n'a pas su me proposer de lois qui, au fait, pouvaient bouleverser le jeune. Et donc, moi, je crois que le jeune Congolais, je n'irai pas au Parlement pour me focaliser sur certaines choses. Je vais d'abord au Parlement pour représenter les jeunes Congolais. Et je vais me battre pour que le jeune Congolais, qui, lorsqu'il y a des marches, ils sont devant, mais lorsque les décisions de la République doivent se prendre, ils sont absents. Moi, je vais me battre pour ça. Que le jeune soit présent là où les échanges, là où les gens discutent sur la République. Je crois fortement que nous pouvons faire en sorte que le Congo, avec la prise de conscience de nos jeunes, ne soit pas celui qu'il est aujourd'hui. Et je crois à l'avenir de mon pays. Merci beaucoup Elvis Bolongo. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Et quant à moi, je dis merci à tout le monde qui nous ont suivis à travers le monde. Je tiens aussi à vous remercier de tous les efforts que vous faites, les remarques que vous nous faites pour l'évolution de notre travail. Je crois qu'avec vous, nous allons revenir encore une fois dans de tout ce détail que vous venez d'expliquer là, parce que j'ai compris une chose que on n'a pas vraiment donné assez de temps pour exploiter ce que tu viens d'expliquer à la fin là. Mais j'aimerais qu'à la prochaine numéro, qu'on exploite tout cela, qu'on met ça en détail vraiment pour que les gens comprennent. Et très chers internautes, c'est par ici que nous mettons un point final. Continuez toujours à s'abonner sur votre chaîne Congo Réalité Vision, vous ne serez jamais déçus. On est en train de faire un travail pour la jeunesse congolaise, on est en train de faire un travail pour remettre ce pays pour aller de l'avant. Merci, on se retrouve à la prochaine numéro. Ciao.